rapport enquête sur patrimoine, sénateur Nenel Kassia, faut qu'on retourne en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, institution qui relève ULCCA, Unité de lutte contre la corruption, il était réalisé une enquête sous détournement en cargaison de mazout qui était évalué à plus de 500 000 $ vec. Compo. Et on stock d'iri que Japon te offri, ou bien te bail pays, pas offri, je dirais, te fait comme don à Haïti. Et nous connaissons l'aide du riz à venir jouer un pays, c'est le BMPAD qui est chargé pour monétiser. Pour le citoyen lambda capteur de la matière qui pas comprendre ça où les monétiser. Mais qu'ils alliés. Japon fait un cadeau du riz, et puis BMPAD lui-même li là pour vendre du riz, et l'argent ça yo prend comme l'argent l'État pour yo financer un ensemble de projets. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui pour construire là plusieurs lycées, que le lycée du 150e ou bien le lycée Marie-Jeanne. C'est l'argent BMPAD là qui a financé. Mais l'argent, ça n'est pas pour BMPAD lié, c'est de l'argent nous fait à partir de dons du riz, eh bien, Japon bon nous. Eh bien, qui ça? Vous constaté? Gon monsieur Ouele, Patrick Noramé. Actuellement là, monsieur pas dans le pays. Vous estimez, pendant monsieur, te directeur général BMPAD là, monsieur fait route cochi, ça va me ça, monsieur. Monsieur fait route cochi avec un cargaison mazou qui était évalué à plus de 500 000 $ vet, et puis en quantité d'iri. Là, on fait enquête là, ils jouent effectivement que Negyo pas innocent. Là, me dit Negyo m'a parlé de directeur général là, monsieur Patrick Noramé, pardon, et puis son directeur administratif à l'époque était Evans Lenné. Tous les deux étaient indexés dans le rapport Saguerrier du seul. Ils étaient indexés pour enrichissement illicite, pour blanchiment des avoirs. Maintenant, information qui vient joindre ULCC, et c'est pas ancien sénateur Nenel Kassi qui peut dire le contraire, c'est que moun qui te recommandé, attendez bien oui, Grégory Lubin, qui te recommandé Noramé pour job là, lui Nenel Kassi. Qu'on y a là sur cette base, sous base de ces informations que ULCC a obtenues, ils disent bien, voilà, regardez, comme ça, monsieur te recommandé Patrick Noramé, et Noramé ça li indexé nos rapports d'enquête qui dit, il détourner l'argent l'État au niveau du BMPAD, bah, regardez tout qui sa patrimoine, sénateur Kassier, dans l'intervalle. Par contre, si vous comprenez, Réginald Robelson, Grégory Lubin. C'est ainsi que ULCC monté équipe enquêteur li, et puis il y a le fourni, j'ai gardé. Et bien dans le cas d'enquête là, madame, monsieur, commission enquête ULCC, li a cherché des informations sous sénateur Nenel Kassi, auprès d'un ensemble d'institutions financières en un pays, avec des organismes publics, parmi eux, Office Assurance Véhicule contre Tiers, OAVCT, Direction Générale des Impôts, DGI, Unité Centrale de Renseignement Financier, UCREF, Ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI. En plus, membre brigade vérification et surveillance patrimoine, yo été mobilisé pour regarder est-ce que vous capable d'identifier bien que M. Kassi gagne ou bien que Mme ni gagne, que le pas a déclaré dans le cadre de déclaration patrimoine. Eh bien, information que ULCC joigne, madame, monsieur. Information que l'institution a joigne pendant investigation, ça y est, arrivé découvrir. Ancien sénateur Kassi, pas trois catholiques passé ça, non, ça a été fait comme déclaration de patrimoine. Ça veut dire que ça, monsieur pas dit toute bagaille, ou bien monsieur pas trop clair. Dans ça, il te raconté, moun yo que le gagné, etc. Qui ça, institution a rappelé? L'institution a rappelé que Nenel Kassi était élu sénateur de la République à 2 reprises, en 2006, en 2015. Et sénateur a fait toute salle capable selon ULCC, pour ne pas jamais soumettre à obligation que le 12 février 2008 l'a fait pour faire déclaration patrimoine, on n'a pas la de ensemble agent public, ni les a rentré dans le poste là, ni les a sorti dans le poste là. Et
institution a allé plus loin pour le dire. La loi 12 février 2008 là t'es fin promulguée, n'a parlé là de loi sous déclaration patrimoine nan. Monsieur Kassi, même j'ai un paquet l'autre sénateur, un paquet l'autre député souvle, yo te gagné jusqu'à 90 jours suivant article 20 disposition transitoire pardon loi ça, mais jusqu'à ce que mandat sénateur a fini, eh bien suivant données ULCC lui-même ni recueilli, eh bien ancien sénateur pas jamais rempli formalité ça. En plus, avant deuxième élection comme sénateur de la République, ULCC rappelait que M. Kassi il était consultant dans primature et à ce titre, il était gagné obligation tout pour le déclarer patrimoine ni suivant disposition alinéa D article 7 loi 12 février 2008 là. Mais là encore, selon ULCC, Nenel Kassi t'est passé en bas pied prescrit légal ça yo. Li contentel seulement pour le faire déclaration patrimoine de sortie li, ça le pas fait ça le t'a rentré. Ça le pas fait déclaration de l'état rentré. Etc. N'attendez madame monsieur. Commission enquête là signalé guerrier on l'autre côté. Monsieur Kassi te fait même stratégie ça ou utiliser même stratagème ça pour deuxième mandat comme sénateur. Donc au mépris bien entendu des dispositions article 8.1, 8.2 loi 12 février 2008 là, monsieur Kassi Tan c'est le mandat fini, c'est les ça, il fait déclaration patrimoine de sortie sans que il pas fait ça l'État prentria, bien entendu, selon ULCC pour des raisons inavouables. Maintenant pour besoin enquête là. Attendez bien oui, guerrier Dieu seul. Investigateur ULCC yo prend soin pour yo analyser minutieusement deux déclarations de patrimoine de sortie que monsieur Kassi fait yo. Et travail analyse ça selon ULCC, lui permettre guerrier Dieu seul pour relever un certain nombre d'omissions. Qui ça blanc veut dire? Blanc veut dire que me dit blanc, pardon. Qui ça enquêteur ULCC veut dire? Yo si comme ça, yo relevé on série de cas côté signature même conseil de bali choisi parti. Par exemple, mais ça veut dire bon créole. Si dans déclaration nan moi gagné deux téléphones en plume. Et puis les mal fait déclaration nan me dit ah, j'ai seulement un téléphone Samsung en feuille blanche. Alors que mon iPhone en plume. Donc dans l'analyse là, les regarder samedi avec ça me gagne, yo que gagne deux éléments. Moi pas dit. Moi te gagne la déclaration. C'est ça où il est. Provision, elle choisit passer le de yo. C'est ça. N'a pas poursuivre guerrier du seul dans rapport ULCC. C'est pas nous qui parler non. T'as pris souple, c'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, yo relevé tout un certain nombre d'inexactitudes dans la déclaration du patrimoine. Inexactitude là, c'est-à-dire que monsieur dit effectivement, ok, m'bral bon exemple. Donc, monsieur gen doit dire qu'il y a un téléphone ça, téléphone Samsung ça. OK? Mais là, regardez où effectivement monsieur gagne. Mais si par exemple, pas c'est S22, pas monsieur gagne S22, monsieur dit qu'il y a S7. Par contre, tu comprends non? Réduit sous valeur. Ah, mais monsieur d'accord, c'est ça ULCC dit. Monsieur d'accord par exemple que le gagne Samsung non? Mais s'il c'est S22, en réalité, monsieur dit enquêteur c'est S20 ou bien S7, S10. A dit le côté moins scope. Ah, mais depuis le plus bas, la côté moins large. Vous comprenez rapide, mais papa. N'a suivre. ULCC a continué guerrier de seul. Il dit dans la déclaration de patrimoine que le fait pendant la sortie en septembre 2022, les salles t'a quitté fonction sénateur. Dans ça qui est pour avec compte bancaire. Ancien sénateur Nenel Kassi dans le formulaire déclaration de sortie que il a rempli en 2022, il déclarait seulement deux comptes bancaires qui domiciliés dans BNC. Or, enquêteur ULCC yo arrivé découvrir à partir de documents yo joignent bon côté institution financière yo que monsieur Kassi avec madame Catherine Chéri Kassi, yo te possédé 4 autres comptes bancaires. Gayon qui dans Unibank qui libellé en dollars américains. Numéro c'est 150-2016
374 29 67. Il y a 3 autres comptes bancaires qui sont BNC. Parmi eux, il y a qui a enregistré sous numéro 164 10 00 231 qui libellé en dollars américains avec 2 autres numéros respectifs qui c'est 164 00 00 765 et puis 161 01 20 86 3 qui libellé en good. URCC dit l'important pour faire remarquer dans la déclaration de sortie que le sénateur a été fait en 2015 là, au terme de contrat comme consultant à la primature, Monsieur Kassi t'est bel et bien mentionné compte bancaire qui domicilié à Unibank là. Mais dans ça concerne les machines, sénateur Kassi dans la déclaration patrimoine 2 avril 2015, il était mentionné qu'il y a 3 machines. Il y a un Nissan Patrol, il était mentionné qu'il y a un Porsche et un Nissan Murano que l'était acheté respectivement en 2006, en 2011, en 2012. Mais, dans la déclaration que le fait en septembre 5. Qui année? Si vous dites année, il va mettre année. Il va mettre année. Il va mettre année. Mais on dit, pourtant, pourtant, attendez bien, regardez du seul. Pourtant, les ULCC a fouillé, zone Kalalou, ils joignent, sénateur a possédé 3 autres machines. Premièrement, le jeune sénateur a une voiture Mercedes-Benz E300 de couleur beige, année 95, numéro moteur 606 910 12 009 280, immatriculé BB 02050. Deuxièmement, il y a une sénateur avec un Nissan Patrol tout terrain de couleur noire, année 2007, numéro moteur TD 42 191 226, immatriculé OF 00293. Il y a une sénateur avec un autre pick-up Isuzu de couleur bleue, année 94, numéro moteur 82 451 2, immatriculé TX 5471. C'est un ensemble de faits selon ULCC qui établit ça où elle est d'abord fausseté, avait dit il faux déclaration parce qu'il n'a pas mentionné ça yo, et deuxièmement inexactitude, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, dans données ancien sénateur lui-même lui communiqué dans déclaration patrimoine de sortie que l'effectué en septembre 2022. Donc ULCC allait plus loin pour le dire. Monsieur Kassi doit faire objet de poursuite pénale pour fausse déclaration de patrimoine Jean article 17 loi 12 février 2008 là qui vient pour à déclaration de patrimoine par un ensemble de catégories de personnalités politiques, fonctionnaires et autres agents publics mandé ça. Yon l'autre bon. Commission enquête là dit li constaté par rapport avec l'agent sénatorial même avec madame ni rentré, eh bien yo patrimoine sénatorial yo augmenté de manière disproportionnée. M'a parlé français, mais qui ça enquêteur dit. Enquêteur dit guerrier du seul. Les regarder revenu, avait dit l'argent régulier, l'argent normal, avait dit yo connaît comme emploi et Caraïbes, oui. Si elle mène une enquête bon côté administration, il y a pas de qu'on va toucher. Après ça on qui sont fait encore. Mais on dit c'est celle radio Caraïbes ou gain. Vous regardez, il faut rentrer comme. Et il y a pendant année, il y a combien comme vous fait par rapport à Radio Caraïbes et combien comme vous gagnez la banque, combien bien vous gagnez. On dit par exemple vous gagnez 2 jobs ou son businessman. OK? Ou travailler à tête ou travailler à patrie. Avec une entreprise là. Donc on dit mais qui ça les mecs qui ça rentre comme l'argent. Par mois, par année. Mais vous allez regarder, l'argent soit vous fait par année avec quantité l'argent que vous gagnez sous compte ou bien vous gagnez comme bien. Et bien vous rendez compte que eh bien, l'argent n'est pas proportionnel avec son dit ou rentré. C'est ça que dit au sénateur. Il dit, les regardez, ça sénateur a gagné comme revenu légitime avec madame ni, il estime que patrimoine ni augmenté de manière disproportionnée, même pour le forcer guerrier. C'est pas augmentation qui dérange qui était. Pas bon titre. C'est pas augmentation qui dérange qui était. Comment ça dérange qui était? C'est que tout augmenté l'argent sénateur augmenté ou bien sénateur augmenté, c'est pendant nos armées, les directeurs, bien pas de là, pour l'exercice 2016-2017. Ok, bien pas ok, il était référé, monsieur? Il n'a pas dit le contraire. Ok. On a continué guerrier du seul. D'après information,
ministère économie et finance, OK, li communiqué by et enquêteur CCE qui est pour avec traitement, salaire avec l'autre avantage qui est au bail sénateur républicain, revenu régulier que M. Kassi lui-même lui percevoir chaque année pendant la période de sa guerrier de seul, on a parlé de période 2016-2017 là, lui pas dépassé 9 320 400 gourdes. Pour madame ni, on a parlé là de Catherine Chéri Kassi. Là où te fin nommé dans la fonction publique là en 2016, li te gen droit suivant ça déclaré ou bien suivant déclaration que le sénateur Kassi lui-même fait dans le formulaire que le te rempli en 2022 à un salaire brut mensuel de 60 000 goudes. Donc madame sénateur selon sénateur a travaillé dans la fonction publique là ou bien il était intégré la fonction publique en 2016 et les salles il a touché 60 000 goudes. Okay. Salaire mensuel ça, il recevoir la titre de fonctionnaire, mais gon l'autre revenu encore de 60 000 goudes que il te recevoir comme entrepreneur. Okay. Avec il t'a fait business, donc il fin dépenser tout ça qu'il pour dépenser pour business qui était en vie, il y a 60 000 goudes qui viennent pour lui personnellement que il a décidé de faire ça avec. C'est pas moi qui a parlé, ULCC qui a parlé. Mais ULCC dit fuck yo signalé en 2015. Monsieur Kassi te fait état de un business qui fait faillite. Monsieur Kassi dit il te gon dépôt boisson gazeuse qui était pour madame ni fait faillite avec des business crasé dans mer. Dans même déclaration de sortie en 2022, il était clairement mentionné que madame ni était déficitaire en raison de situation pays, c'est-à-dire il dit comme ça en 2022 que madame ni pas fait business encore business crasé parce que situation pays est difficile, il y a bloqué le pays à toute journée, il y a insécurité dans le pays. C'est là qu'il y a parlé, il y a un problème dans le pays qui donc madame ni pas fait trop. Pas rentrer quoi. Pas rentrer quoi. Il y a ça c'est dit de toute évidence, attendez bien madame monsieur, revenu régulier que ni madame sénateur Kassi ni sénateur Kassi pas de jamais qu'à expliquer sous aucune forme augmentation considérable sa patrimoine que commission enquête là lui-même li constaté pendant mandat sénateur Kassi en particulier pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. UAC dit faut qu'il préciser patrimoine ça parlé à li constitué de 5 propriétés bâties avec des 5 gros cahiers, de 4 propriétés non bâties, ça veut dire il 4 gros terrains, 5 véhicules. Et ULCC dit, dans tout ça, faut qu'on ajoute tout, que le sénateur a acheté un bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de $6 800 VET, que l'a acheté bague ça en 2019, dans le moment où tu as bloqué le pays, pour Jovenel Moïse, bon bon titre. Il t'a marié, non? Il est pour mariage. Cadeau, comme cadeau. Hein? Comme cadeau. Il va être non cadeau, sénateur fait comme. Combien de bagues là côté? Un bague en or et diamant. Toujours appeler ça pour moi, c'est pas moi qui oui, non, c'est ça qui dit dans le rapport. C'est ça qui a parlé. On bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de $6 800. Sénateur a acheté Bagza en 2019. Bon. Sénateur a gagné 3 montres de marque Rolex. Cartier. Ah, une fait fly. Non, Max a gagné fait TikTok avec papa. Et plein. Il y a tag et puis Mokvina a écrit H-E-U-E-R. Ça lui dit Grégory. Ah, bah, on est moun qui branche modio. C'est tag et puis H-E-U-E-R. C'est une lénale. Comme David fait mon fait TikTok avec la papa. T'as entendu, monsieur Gazéveilla. Lui fait HSA en 2019 avec 2021. Rapport à la poursuivre pour dire 3 montres ça on mettait ensemble. Ils ont une valeur estimative respective de 14 250 dollars américains et 3400 3000, faut bien préciser lui, $3,400 et $3,900 américains. Je vais reprendre ça parce qu'il est important de souligner dans le rapport. 3 montres ça yo. Mais qui l'argent a coûté? N'a parlé là de montre Rolex là. N'a parlé là de montre Cartier, n'a parlé là de l'autre montre m'a cité non là mais qui a tag et puis HEUER là. Premier montre n'a coûté $14 250 américains. Deuxième montre n'a coûté
$3 vet compo. Troisième mot n'a coûté $3 900 américains. ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Commission, mon sénateur, sénateur Shelbert, mon sénateur, il n'a pas travaillé. De quoi on parle, hein? Coûté $3 vet compo. Troisième mot n'a coûté $3 900 américains. ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Commission, mon sénateur, sénateur Shelbert, mon sénateur, il n'a pas travaillé. De quoi on parle, hein? Mais ça qui est donné en 2000. Commission d'enquête là dit le constate l'autre bon. Gon paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte bancaire monsieur et madame Kassi pendant la période 2016-2017 là. 2016-2017, moi je voulais noter ça. C'est Patrick Noamé qui t'a dirigé BMPAD et moun qui t'a recommandé Patrick Noamé, c'est sénateur Kassi. Et à l'époque, il a fait défendre la BMPAD, si bien qu'en 2018, ULCC dit Patrick Noamé, il doit poursuivre comme moun qui n'a blanchiment l'argent, comme moun qui n'a détournement bien public, qui n'a détournement l'argent. On continue pour nous dire. Pendant la période 2016-2017, là, je vais expliquer ça. Commission enquête l'a constaté un paquet de transactions bancaires qui fait, qui réalisées sous compte madame ak Mouché Kassi, notamment sous compte bancaire numéro 150 2016 0037 et puis 42 967 là qui libellé en dollars américains, compte ça dans Unibank et l'autre compte encore qui c'est 161 01 20 86 qui libellé en good dans BNC. ULCC dit faut que préciser que jusqu'à 31 décembre 2015, avant Kassi t'es rentré comme sénateur, t'es rentré en fonction comme sénateur, solde compte bancaire 150 26 00 374 29 67 dans Unibank là, il était là dans les $15 329 américains. Cependant, 22 février au 3 mai 2016, c'est-à-dire environ un an, l'elfin sénateur, commission en rend compte que sous base documents que Unibank Balio, total dépôt qui effectué sous compte ça, lui atteint la somme de $43 900 américains. Bon, me font petit peser là. Me font petit camper là. Commission a dit comme ça. Les sénateurs ont rentré en fonction en 2015, après l'élection 2015. Et ceci jusqu'au 31 décembre 2015. Contre ça, sénateur avec madame Niguen dans Unibank là, il a gagné $15 américains environ. Pour être plus précis, $15 329,74 américains. Eh bien, ULCC dit, entre 22 février et 3 mai 2016, commission a rendu compte que, par rapport avec document Unibank Bayo, total dépôt qui est effectué, avec l'argent déposé sous compte ça pendant espace ça, février, mars, avril, mai, les sénateurs a fait sénateur, en 2016, les a privé au président, bel pays, donc, il y a que 43 900 américains, ok, qui allaient sous compte ça. Mais, et puis, pour le bagage qui est important, il dit comme ça que, les évaluer comme ça par rapport à tout époque là, li équivaut à 2 754 724 good. On faut dire que la guerre de ça. L'autre exercice tout petit. Pour si on a fait sénateur, dans, disons, 2 mois, ou bien 3 mois, il fait transaction, ça, ou il y a comme ça, ou qu'il imagine qui ça fréquence dans la bon, et frais, c'est de n'importe quoi. Hein? Et frais. Non, m'a rappelé que la commission a dit, le ministère des Finances, il garde tout ça au sénateur de la République. Pas aucune façon pour le sénateur de tout ça. Ok. Et bah, moi, je dis ça, non? Commission a dit, n'a fini guerrier. Cependant, sorti 22 février, arrivé 3 mai 2016, commission a rendu compte que l'argent ça, lui-même, lui déposé ou bien, il fait comme dépôt sous compte sénateur. Mais, commission a parlé, l'important pour nous souligner, dans l'espace un seul jour, soit le 3 mai 2016, monsieur Kassi, lui effectué 4 dépôts différents
qui équivaut à un montant total de 29 600 dollars américains, soit 1 837 274 goudes. Les satois, il était 62 goudes pour 1 dollar américain. Donc, qui sa commission rend compte? Monsieur Kassi, eh bien, il multiplié le nombre de dépôts pour le capable, comme si, soustraire s'ouvrir ou bien pour le capable passer de côté, obligation, déclaration, côté le jeune comme là. Jean la loi 11 novembre 2013 d'amendé ça, n'a parlé de loi sous blanchiment capitaux et financement terrorisme. Bon, m'expliquer mon ça derrière de ça. Nous allons finir gars, c'est seul rapport n'a expliqué jeudi. Bon, expliquer mon ça. Commission a dit non seul jour. Attendez bien, oui. Commission a dit non un seul jour, guerrier du seul. Elle va jouer le 3 mai 2016. Monsieur Kassi effectuait 4 dépôts différents. 4 dépôts différents. Pour un montant de 29 600 dollars américains, non seul jour. Qu'on y a là, qui sa commission a expliqué? Commission enquête. Il me voulait comprendre ça. Si monsieur T fait un seul dépôt, il est obligé de déclarer provenance fonds ça. C'est-à-dire qui côté le jeune comme là. Parce que bon loi même qui fait pour dire côté client obligation ça. Il y a des quantités l'argent on vient déposer la banque. Il faut qu'elle dise qui côté le sorti. Il faut qu'elle retracer l'argent ça. Et c'est loi 11 novembre 2013 là même sous question blanchiment et financement terroriste là qui fait mon obligation ça. Eh bien comme sénateur lui-même comprendre ça et son homme bon, c'est me non, c'est économiste lié. Oui. Bon son parlementaire au moins. Son parlementaire c'est là pour proposer pour voter loi. OK. Plus ou moins il au cours de loi ça. Au lieu de faire deux poids un seul coup, guerrier de seul, il fait plusieurs fois. Avec le dispatché comme là. Il a décidé de mettre un petit bas à la lui, il met un petit bas à la petite huile, il met un petit bas à la gressier. On comprend. C'est la commission qui a parlé, pas moi qui a parlé. Commission a dit, guerrier de seul, faut qu'il fait remarquer. Ancien directeur BMPAD là, monsieur Patrick Nouramé, Jean se dit là, que le sénateur Kassi te recommandé, il était exercé fonction ça pendant la période mai 2016 à avril 2017. Commission a dit le constater, pendant le même exercice 2016-2017 là, il y a des transactions importantes qui étaient réalisées sous compte 161 01 20 863 qui domicilié dans BNC qui libellé en goutte là. Et dépôt considérable ça yo, sans garder derrière, yo dit comme ça, avec revenus réguliers et pour Cassio, t'es effectué presque chaque mois sous compte ça. Nombre total dépôt yo, t'es atteint pendant l'exercice ça la somme de 29 628 449 goudes. Donc, selon commission, ça qui pouvait gagner une disproportion avec revenus légitimes et pour Cassio qui évalué soulevé pendant l'exercice ça à 10 103 751 goudes carrier du seul. Attendez bien, je voulais mon yo comprendre ça. Vous êtes là pour m'expliquer mon yo. Yo dit comme ça. Dans compte en banque yo gagne dans BNCA numéro 161 01 patati patata. Dépôt qui fait sous compte ça sans garder derrière. Son par contre l'argent ça ressorti. Yo presque égal à 30 millions de gouttes. Pour être plus précis, 29 628 449 gouttes 42 centimes. Alors que, pendant le même exercice, ça allait regarder l'argent légitime, revenu légitime et pour eux, il est égal à 10 millions. Donc, il y a une différence pratiquement de 19 millions. Okay. Donc, c'est ça, je dirais les disproportions, le connaît. Côté le sorti. Côté comme ça, sorti. Okay. Par contre, si vous comprenez, 19 millions ça. Si vous regardez l'argent business, si vous regardez l'argent Sénat, vous regardez business madame Mou, vous avez by X. Donc si vous avez X plus, ou bien si vous avez 3 fois X, vous avez même qu'on est côté plus ça sorti, ou bien côté 3 fois ça sorti. C'est pas moi qui parle, les guerriers du seul. M'a rappelé, c'est ULCC qui a parlé. ULCC allé plus loin pour le dire. Pendant la même période 2016-2017 ça, précisément, dans la date 30 septembre 2016 à 3 février 2017, ancien sénateur Kassi effectuait 2 placements dans Banque République d'Haïti BRH à Mouniorele, obligation BRH là, pour un montant global de 15 millions de gouttes chaque bon BRH.
chaque obligation, si vous voulez. Placement, ça a été opéré à partir d'un retrait de 15 millions de gouttes. Il a été effectué le 30 septembre 2016 sous compte bancaire en gouttes 161 01 20 863 dans BNC. ULCC va poursuivre pour le dire. Analyse transactions financières que vous fait sous compte 0150 26 00 374 29 67 dans Unibank là, qui libellé en dollars américains, avec sous compte 161 01 20 863 dans BNCA, qui libellé en good, qui appartenu à M. Nenel Kassia, lui permettent que ULCC constate une augmentation substantielle, Français qui a parlé, de patrimoine sénatorial pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. Ça qui en nette disproportion, nous allons expliquer ça par rapport à revenus réguliers anciens sénateurs. Vous comprenez? Pendant même exercice ça. J'ai dit ça là, nous avons parlé de 10 103 751 gouttes. À propos, calcul que la commission elle-même lui opéré, permettent que le constater pendant la même période 2016-2017 ça, patrimoine ancien sénateur Kassi, lui subit une variation à la hausse de l'ordre de 28 25 470 gouttes, soit une augmentation exponentielle de 277%. Pendant le temps des sénateurs Kassi dans l'ULCC, M. Kassi était vraiment du mal pour justifier qui côté le joint augmentation ça pendant mandat liya, augmentation patrimoine liya, notamment pendant exercice fiscal 2016-2017. Explication selon ULCC que le sénateur a été donné, commission enquête ULCCA, yo pas convaincre enquêteur du tout. Et par conséquent, sénateur a, eh bien, laissé entendre que la plupart des transactions qui fait sous code bancaire yo effectué donc compte à un lot à partir de revenus que l'État paye comme inspecteur douanier, comme sénateur de la République, etc. Sénateur a prétendu de l'autre bord que la transaction qui pas faite avec la banque, que le réalisé, vous comprenez, yo sorti dans un petit dépôt, vous comprenez, de valeur, de peu de valeur, ça veut dire qu'il pas trop de valeur, petit l'argent, etc., que yo choisi déposer comme ça, mais qui pas vraiment qu'à justifier. Cependant, déclaration ça yo, ULCC qui a parlé, eh bien, que que monsieur Kassi fait, eh bien, li souvle démenti, ou bien département souvle avec données enquête ULCC, en particulier, données qui gagnent pour avec dépôt d'un montant 43 900 dollars américains. Nous t'ai parlé de ça, sorti 22 février, arrivé 3 mai 2016, sous compte 0150 2016 00 374 967 domicilié à la Unibank. Donc, déclaration Nenel Kassi yo souvle, yo département, tout au moins c'est contredit ensemble de gros dépôts que sénateur ensemble à madame ni fait presque chaque mois pendant l'exercice 2016-2017 là, sous compte 161 01 20 863 qui dans BNCA. Dépôt ça yo dans le montant total, ce chiffre, j'aime dit ça là, à 29 628 449 gouttes. Et au regard de tout ça, nous dit au laguerrier de seul, commission a estimé que monsieur Kassi, lui-même, n'est pas capable, soulever m'a cité raisonnablement, justifier augmentation, m'a cité disproportionnée patrimoine par rapport à ça le gain comme revenu légitime. Par conséquent, selon ULCC, sénateur a doué, eh bien, à répondre à la justice, ça veut dire la justice doit poursuivre sénateur pour enrichissement illicite, Jean article 5.2, loi 12 mars 2014, qui est pour la prévention et répression corruption. Et ULCC finit pour le dire, il recommandait que vous mettez action publique en mouvement contre M. Nenel Kassi, identifié par son NIF 003 459 170 8, ça me va citer tiré. Yon côté pour fausse déclaration de patrimoine, Jean article 17, loi 12 février 2008, qui vient pour avec déclaration patrimoine dans ça, bien entendu par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Et mettez sous ça disposition article 107, 108, suivant code pénal haïtien. Et on l'autre côté, pour enrichissement illicite, mauvais l'argent, sénateur pas qu'à justifier, on fait que disposition article 5.2, loi 12 mars 2014, qui vient pour avec prévention et répression
corruption lui-même, l'y prévoit et puis puni. Voilà, madame, monsieur, pour un résumé exécutif de rapport d'enquête, sous question patrimoine, sénateur